Bienvenue dans les rendez-vous des leaders, les interviews, tout devient possible. Bonjour et bienvenue à tous dans ce live en direct. Dites-moi quand vous êtes connectés, faites-moi un petit signe, un petit coucou si vous êtes en replay, mettez-moi un hashtag pétez les codes. Je suis en joie de vous retrouver aujourd'hui dans ces interviews. Tout devient possible, les rendez-vous des leaders. Il y a pour vous montrer les différentes possibilités d'entreprendre dans sa vie et dans son business. Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a bien sûr des tas de possibilités miraculeuses. Alors bienvenue dans les rendez-vous des leaders qui vous ouvrent à plus grand dans votre vie, dans votre business, que vous soyez entrepreneur ou en reconversion, ou même que vous entreprenez votre vie afin que vous puissiez enfin prendre votre juste place. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée qui me tient à cœur, Anne, qui va bientôt nous rejoindre. Coucou Sarah, coucou Anne, coucou Pierre, coucou Isa, bienvenue ici. Anne, est-ce que tu peux demander à rejoindre le live? Et puis en attendant, dites-moi si le son, si l'image, tout est OK. Coucou. Alors, Anne va bientôt nous rejoindre. Coucou Sarah. Ok, super. Hello Anne, bienvenue. Bonjour à toi Marion, heureuse de te retrouver. Oui, je suis très contente de t'accueillir dans cette série des interviews, deuxième série. Alors, avant de commencer le vif du sujet, Anne, donc merci à tous pour me dire que c'est tout OK, super. Aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir, Anne. Pour moi, tu es une amie, tu es une collaboratrice. Tu as aussi participé à la première cohorte du Mastermind Together No Limit, où ça a été une expérience juste incroyable, des femmes exceptionnelles. Et Anne, en fait, tu as un parcours de femme leader très inspirant. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu t'inviter pour partager ton histoire. Et donc, je vais te présenter en quelques lignes. Tu as un parcours pendant très longtemps dans une carrière à l'export dans différents groupes et multinationales. En 2001, tu décides de fonder ton propre cabinet immobilier avec ton conjoint. Et tu as donc plus de 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Tu es une femme forte d'ambition. En 2019, tu es devenue aidante de tes proches nonagénaires. En 2020, tu décides de vendre ton cabinet suite à un événement inattendu que tu nous parleras un peu plus tard. Et en 2021, tu n'es plus guidée par cette forte ambition, mais plutôt par une vocation, quelque chose qui vient de ton cœur, de tes tripes. Et tu décides donc de te former au podcast, où suite à ça naît Sweet Papi Podcast, qu'on parlera aussi un peu plus tard, et afin de mettre ton expérience au service des proches aidants. Alors, tout ça, c'est juste un parcours riche, waouh! Et j'ai envie de te poser déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est proche aidant? Parce que moi, quand tu m'as parlé de ça, j'avais du mal à me situer. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est être proche aidant, s'il te plaît? Alors, bonjour à tous, d'abord tous ceux qui rejoignent et tous ceux qui entendront par la suite ou verront par la suite ce live. Très heureuse d'être avec toi Marion parce qu'on se connaît depuis plusieurs mois et on avance bien ensemble, ce qui est particulièrement agréable, les collaborations constructives. Et donc un proche aidant, c'est quelqu'un qui s'occupe de son proche, euh, pas forcément tous les jours, mais qui prend en charge des choses que son proche ne peut plus faire. Et moi, j'ai la particularité de m'occuper de mes trois parents. Alors, on me dit toujours pourquoi trois? Eh ben parce que ben, j'ai un conjoint, donc j'ai un beau-père. Ma belle-mère est déjà décédée, et plus mes parents. J'ai la chance de les avoir tous les trois, 91, 92 et 97 ans. Donc, ça fait une belle brochette de nonagénaires. C'est sûr. Et c'est particulièrement riche d'émotions. Et voilà, donc j'ai décidé de devenir, par la force des choses, parce que ça n'arrive pas comme ça, on ne le souhaite pas automatiquement, proche aidante, hein. C'est-à-dire que pour moi, tout est dévoué à eux et à leur univers pour qu'ils soient heureux. C'est aussi le but du Sweet Papi Podcast. Mm.
Ok, c'est une sacrée mission en fait aussi d'œuvrer dans ce sens-là. Et moi, ça m'a toujours touchée particulièrement parce que je ne suis pas sûre que je pourrais moi œuvrer dans ce sens-là. Et je trouve ça admirable qu'il y ait des personnes comme toi qui font ça. Mais avant, j'ai envie de revenir au départ de ton histoire. Qu'est-ce qui t'a, tu sais, tu as été guidée par cette forte ambition. C'était quoi en fait qui te guidait ça? C'est quoi cette ambition qui te tirait de l'avant pour entreprendre? Parce que tu es quand même une femme qui joue grand, qui ose, qui relève des défis, des challenges, même s'il y a des échecs, même s'il y a des épreuves. Qu'est-ce qui te guidait à ce moment-là? Alors, ce qui m'a guidée dès le départ, c'était déjà la survie, parce que je suis née prématurée, je suis née anorexique, j'ai eu des tas de soucis dans l'enfance de santé. Donc, ben, je suis là aujourd'hui. Et déjà, ça veut dire que j'ai déjà survécu à une épreuve de vie dès le départ. Et puis, j'ai été aussi éduquée dans le fait on avait la chance d'être des femmes et et de rentrer dans une époque où on pouvait travailler, gagner sa vie et être indépendante. Alors, c'est pas que je suis particulièrement vieille, mais c'est vrai que j'ai eu par rapport à mes parents la chance de pouvoir travailler, ce qui n'était pas le cas pour ma mère, puisqu'elle n'avait pas eu le droit, entre guillemets, à cette époque-là, de travailler. Et donc, j'ai été un peu guidée toujours par cette ambition de dire non seulement j'ai le droit de travailler, mais j'ai le droit de réussir. Mm. Et j'ai le droit de réussir selon ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et donc, ça a toujours guidé mes envies. C'était de dire, malgré les échecs, il faut que j'y arrive. Voilà. Et Mm. donc, je rebondis à chaque fois, à chaque échec ou à chaque réussite, parce que justement, même quand on réussit, à des moments, on peut se dire, ben, hop, on va changer et refaire une autre réussite. C'est ça. Ce que j'aime particulièrement, ce que tu viens de dire et qui touche ma mission, ma raison d'être aussi cette femme entrepreneur dans ma lignée familiale, c'est ce changement de code. Comme tu disais, ta maman, malheureusement, bah, la société faisait que on n'avait pas le droit de travailler, on ne pouvait pas avoir compte en banque, on ne pouvait pas avoir notre propre Elle entreprise. pouvait pas voter, enfin, des tas de choses. Ouais. Et ça, en fait, c'est pas si vieux que ça. En fait, moi, quand j'ai pris conscience de ça il y a quelques années, mais ça date des années 50, 60, où ça commençait à avoir ce mouvement. Et tu fais partie de ces femmes, ces premières femmes pionnières, en fait, qui entreprennent, qui y vont. Et puis en plus, tu es née, comme tu disais, prématurée. Donc déjà, la vie te met au défi de. Donc c'est ça qui te guide. Par cette ambition, donc par toute cette expérience, ton cabinet. Mais il y a cet événement inattendu qui se passe à peu près 20 ans. Combien de temps vous avez eu votre cabinet Alors, en fait, des événements inattendus, j'en ai eu à chaque fois. Après, il faut savoir rebondir. C'est ça qui est important. C'est pas facile parce qu'il faut se reconstruire à chaque fois, se remettre en question. J'ai souvent eu des petits échecs, mais donc ça a démarré par 15 ans, à peu près 12 ou 13 ans d'export, où j'étais spécialiste de ce qu'on appelle l'administration export, donc de pouvoir exporter des produits. Et j'ai eu pas mal d'opportunités dans plusieurs sociétés. Et entre autres, ben, j'ai terminé, je dirais pas le nom, dans une multinationale. Et c'est là que j'ai rencontré mon conjoint actuel, en venant tout simplement prendre un nouveau poste en province. Je suis partie de Paris. Pareil, là, ambitieuse, j'avais décidé de monter en grade et de devenir vraiment une cadre accomplie, persuadée qu'en étant cadre, on allait tout réussir, ce qui n'était pas forcément le cas. Mais bon, et en tout cas, j'ai accepté En tout un cas, cette poste en province. croyance-là t'a permis d'aller. Oui, 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 tout à fait. En me disant, en cadre dans une multinationale, alors là, ça va faire extraordinaire sur mon CV. Et puis j'ai rencontré mon conjoint actuel. Et puis, peu de temps après, j'ai été mutée. Alors c'est bien, effectivement, les multinationales, mais j'ai été mutée et donc remise en question complète. Est-ce qu'il me suit ou pas? Et qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, on a tenu quelques temps. Il a déménagé, il a accepté de me suivre à l'autre bout à l'autre bout de la France. Ça aussi, Et encore, on a, je rebondis là-dessus, mais c'est encore un changement de code parce que habituellement, dans les conjonctures, c'est la femme qui suit l'homme, c'est la femme voilà. qui va vers. Et là, toi, c'est ton conjoint Ouais. qui te suit dans Ouais, ce nouveau. tout à fait. Il m'a suivi et puis bon, je suis restée quelques années dans cette société et puis je suis partie un jour où ça m'intéressait plus vraiment, où ils proposaient une politique différente comme c'était le cas. Donc j'ai décidé de partir en accord avec eux. Et puis on a décidé à deux de monter un cabinet immobilier.
Et en plus, on n'a pas pris la partie la plus sympa, on a pris la partie la plus presque désagréable dans l'immobilier. On est devenu syndic de copropriété. Donc, c'est très difficile parce que il y a beaucoup de contacts avec les clients. Il a fallu que je me forme surtout parce que euh, je ne venais pas du tout de ce domaine. Moi, je venais de l'export, je parlais 3 langues, j'étais toute fière d'avoir appris toutes mes langues et tout, de pouvoir le dire partout. Et puis d'un seul coup, je me retrouvais dans un domaine que je ne connaissais pas du tout. Alors, rebelote, péter les codes, comme tu dis, et rebelote, je réapprends tout, je réapprends l'immobilier, j'apprends à gérer une entreprise, j'apprends à gérer les relations de couple à deux en entreprise, qui est particulièrement un challenge, un défi. Oui. Voilà. Et puis, ce que tu disais, d'un seul coup, la bascule, la première bascule, c'était la perte d'autonomie de mes parents. Et effectivement, d'un seul coup, en 2019, de devenir ce qu'on appelle proche aidante, donc de devoir prendre en charge mes parents, mon père, ma mère, et mettre tout en place pour eux. Et là, je me suis dit, ben, je ne peux pas continuer 107 ans comme ça. Mais il fallait tenir. Quand on a une entreprise, et tu le sais, qu'on est entrepreneur, on met de côté ses sensibilités personnelles et on doit avancer. C'est ça qui fait le challenge aussi, c'est ça qui est agréable. Et donc, moi, je suis partie là-dessus et j'ai dit, bah, je vais essayer de faire les deux. Mais en fait, c'est pas moi qui ai lâché, c'est mon conjoint. C'est mon conjoint qui a fait un infarctus. Donc, une quatrième aidance, entre guillemets. Et donc, du coup, j'ai dit, ben ok, on va s'arrêter. Et on a dit ensemble, on va s'arrêter, on va pas prendre le risque de se mettre en danger au niveau de la santé. Mais maintenant que tu me connais, je n'ai pas voulu m'asseoir sur ça. Et dès que j'ai arrêté, et dès qu'on a arrêté, j'ai décidé de créer un nouvel univers lié à la proche aidance parce que j'avais des tas de questions auxquelles les gens ne me répondaient pas et je cherchais des solutions. Répondez-moi, comment est-ce que je fais rentrer mon papa à l'EHPAD? Comment est-ce que je fais les documents? Comment ça se passe? Bon, je vais pas. Voilà. Et je suis repartie et voilà. Et j'ai créé Sweet Papi Podcast. Je me suis formée pendant plusieurs mois au podcast. J'ai été me former jusqu'au Canada avec l'Académie du podcast. J'ai été me former avec d'autres formations. Marketing, je ne connaissais strictement rien aux réseaux sociaux. La preuve, c'est mon premier live avec C'est toi. vrai? Je te Ouais, fais l'honneur de faire le premier live avec toi. Et excellent. puis du coup, voilà, j'ai créé cet univers de Sweet Papi Podcast à travers le podcast et j'adore ça. J'adore ça. Waouh. En fait, il y a vraiment, moi, ce que j'adore, parce que je me retrouve aussi dans ça, c'est cette femme entrepreneuse. C'est qu'il y a des défis, des challenges, mais pour les personnes qui nous regardent aussi, parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui me suivent, et je sais que bah, c'est pas toujours facile quand on est dans ces creux, dans ces challenges inattendus. Des fois, bah, bah, comme avec ton conjoint, qui arrive des problèmes de santé, qui fait que tout se remet en question, on doit se réinventer, on doit se Comment toi, as traversé tout ça? C'est quoi la leçon que tu retiens, l'expérience que tu as aujourd'hui que tu pourrais transmettre aux jeunes entrepreneurs ou à ceux qui aimeraient se reconvertir et que des fois, bah, ça fait peur. Mais tu continues, mine de rien, à vouloir faire un impact sur ce que tu fais. Et quand tu décides de construire et d'être entrepreneur, tu as quand même un projet que tu portes difficilement au départ. Il faut trouver des finances, il faut trouver des clients, il faut trouver de l'innovation, des choses nouvelles, se renouveler, apprendre, parce qu'aujourd'hui, la société et l'entreprise évoluent énormément. Tu as toutes les lois, tous les décrets qui tombent sans arrêt selon le métier ou la thématique que tu as choisie. Donc, c'est particulièrement compliqué, mais d'un autre côté, tu apprends, tu évolues, tu grandis. Moi, c'est ce que je cherche. Je cherche à ce que mon cerveau soit capable de toujours comprendre, ingérer les choses, les ressortir d'une manière positive. Il faut jamais baisser les bras. Et j'avoue que c'est difficile. Le fait qu'il y ait eu la maladie, à la suite, en quelques mois, j'ai eu la maladie entre mes parents, mon conjoint, forcément, ça a eu un impact sur moi. Mais aujourd'hui, je me dis, mais non, il faut que tu continues à avancer. Tout le monde compte sur toi. Et toi, tu comptes Ok. sur toi. Donc, avance et trouve des solutions et avance. Si je me plante, ça fait quoi? Franchement, Mhm. bon, voilà. Mais on continue.
Mais il y a plein de gens comme toi, comme moi, qui sont avec des projets exceptionnels. Il faut juste arriver à les trouver et à aider tout le monde. Mais il faut continuer. Hmm. Donc, si j'entends bien, c'est vraiment servir les autres, d'apporter quelque chose parce que tu te sens utile, les autres ont besoin de toi. Donc, c'est ça qui, à chaque fois, te fait relever, en fait. C'est Mais pas à tu parlais propos. de ta mission tout à l'heure, tu parlais de ta mission. C'est Ouais. exactement ça. C'est une mission. C'est quoi ta mission profondément, Anne? Ma mission profondément, c'est d'aider les autres à travers ce que j'apprends, c'est-à-dire Hmm. transmettre aux autres. Ma mission, elle est diverse. C'est développer quelque chose avec l'autre, développer. Euh, je suis capable, tu vois, tu me connais, je suis capable de te donner une formation, d'un autre côté te dire viens, on fait un épisode de podcast, on fait une visio, on fait voilà. Je suis mais fortement intéressée par tout et curieuse Hmm. de l'humain et curieuse de tout. Donc ma mission, c'est de rapprocher tout le monde. Ouais, je te rejoins que je pense que ça, c'est une des valeurs et une qualité phare d'être curieux pour les entrepreneurs, en fait. Pourquoi? Parce que ça, j'ai envie de faire rebondir sur une de mes histoires. Mais moi, quand j'étais petite, je pense que toi aussi, on me disait souvent, Marion, oh, tu poses beaucoup de questions, tu es trop curieuse. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'avec le temps, c'est une super qualité. Donc, toi, tu as été touché par l'ambition, mais tu sais, cette question de mission aujourd'hui, c'est vraiment ta vocation. Est-ce que tu l'as toujours su ou tu sais, des fois on se dit, ah, une fois qu'on aura trouvé notre mission de vie, on saura exactement, c'est bon. Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à ça aux personnes qui sont dans l'entrepreneuriat au début ou dans leur vie? Mais tu as parlé de ma mission, de ta mission. Moi, je dirais qu'on en a plein en fonction de l'évolution. Moi, j'ai plus de 50 ans. Ma mission, elle a évolué. Mes besoins, mes ambitions, ils ont évolué. Euh, Aujourd'hui, je dis des gros mots. Je considère que j'ai pas, que je suis pas une quinquagénaire. J'ai toujours l'impression d'être une gamine parce que je passe mon temps à rigoler, à avoir de l'humour parce que j'ai horreur des gens qui font la tronche. Donc, je vais chercher des gens avec qui j'ai des sourires, des connexions importantes. Je peux pas t'en dire plus. C'est l'expérience de Allez-y, la allez-y. Et vie. c'est l'expérience de la vie. En plus, il y a tellement d'étapes. Il y a tellement d'étapes. Quand on devient adulte, c'est déjà une première étape. Quand on devient mère, quand on devient, je vais aller jusqu'au bout, ménopausée, Ouais. c'est encore autre chose. Quand on est à la retraite, c'est encore autre chose. Moi, je connais plein de femmes qui sont aujourd'hui à la retraite et qui ont encore des ambitions énormes pour leur entreprise, qui continuent, qui font. Je vais beaucoup dans les associations en ce moment, justement, d'aidants. Et c'est impressionnant tout ce que des femmes de plus de 75 ans, même 80 ans, mettent toujours en place pour aider les autres. Hmm. Donc, il y a le temps, on continue. Il y a effectivement la mission de vie, des fois, on cherche à rentrer dans une case, encore une fois, mais Elle comme tu viens évolue. bien de nous le citer, elle évolue, elle change en fonction de qui on est sur le chemin, des rencontres qu'on a, les opportunités, des événements inattendus. Est-ce qu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu aurais imaginé créer un podcast, aider les aînés, servir comme ça? Et justement, Sweet Papi Podcast, tu peux nous en parler davantage. À quoi ça consiste en fait exactement, comment on peut venir l'écouter, pour qui, tu vois? Alors, Sweet Papi Podcast, aujourd'hui, c'est devenu un centre de ressources positives et préventives justement sur la perte d'autonomie. Mm. Alors, je parle des aînés en particulier parce que ça me touche, parce que forcément, avec trois nonagénaires, j'ai vécu toutes les étapes avec eux, hein, entre la perte d'autonomie, l'hospitalisation, l'entrée en EHPAD, les différentes étapes qui peuvent y avoir aujourd'hui. Donc, j'ai voulu, à ce sujet, en profiter pour interroger des tas d'invités. Donc, j'en suis à plus de 80 épisodes. Je suis fière. 80 épisodes, plus de 50 invités différents sur toutes les thématiques qui peuvent exister autour de les danses. On appelle ça les danses au Canada, donc j'aime beaucoup ce mot-là. Mhm. Et j'ai été interroger des gens pour que les gens puissent répondre à nos questions. Et je me suis fait un plaisir énorme à rencontrer des tas de gens différents. Et ça fait du bien, surtout après le confinement. Oui. On pouvait voilà, savoir qu'il y a des gens extraordinaires qui font des choses partout bien hein, dans le monde, hein, Canada, Belgique, Suisse, voilà, dans tous les pays francophones, il y a des gens extraordinaires qui font, voilà. Et donc j'ai voulu les réunir, je mets un petit peu tout ça. J'ai créé depuis 6 mois
la conférence aidante où je suis en visio, où j'invite des professionnels à se rencontrer et à rencontrer des proches aidants. Parce que certains professionnels du bien-être ou de la santé ou du médico-social ne discutent pas entre eux, donc sur une thématique. Et du coup, voilà, j'en profite pour les faire parler entre eux et ça donne des échanges extraordinaires. Mm. C'est énorme en fait ce que tu mets en place, comment tu œuvres, parce que je te vois et on échange aussi ensemble depuis maintenant pratiquement un an, je crois. Euh, mais c'est vrai d'aller à la rencontre, je sais ce que c'est et c'est tellement riche et de parler de choses que soit on les rend lourdes, je me rappelle de cette conversation qu'on avait eue, soit on les rend lourdes, soit on dramatise les choses. Et ce que j'aime, et toutes les deux, on est touchés par la maladie, la santé et tout ça autour de nous. Mais on a une façon d'amener de la légèreté, du fun et que du coup, au lieu que ça devienne quelque chose de lourd et de contraignant pour soi, pour aussi pour la personne touchée par la maladie ou autre chose, ça change aussi les codes en fait. Et d'amener des astuces, des conseils à travers tous tes podcasts, tes conférences qui vont permettre aux personnes déjà, de ne pas se sentir seule, d'avoir des conseils, d'avoir aussi des personnes à qui parler, avec échanger, qui comprennent. C'est tellement important de se rassembler, de s'unir, d'être avec des personnes qui nous ressemblent et qui vivent la même chose que nous. Tout à Parce fait. que seul, encore une fois, que ça soit dans l'entrepreneuriat, que ça soit dans des épreuves de la vie, je ne pense pas que ça soit la solution aujourd'hui. Tu auras toujours un moment dans ta vie, ça c'est évident, un événement transformateur. Quelque chose qui fera que tu as besoin d'aide de l'autre parce que tu arrives dans un univers que tu connais pas et donc tu as besoin particulièrement d'être aidé. Et moi, j'ai décidé de devenir une femme entrepreneuse qui aide les autres à travers l'approche aidance, à travers le contact humain. Mais demain, ça pourrait être autre chose. Demain, je suis capable de créer 1, 2, 3, 12 podcasts parce que maintenant que je sais les faire, maintenant que j'ai fait un live avec toi, j'en ferai peut-être un demain. Mhm. Tu vois, c'est ça, c'est savoir rebondir sur les choses positives. La vie du proche aidant n'est pas facile, euh, mais il faut continuer, quoi. Il faut continuer absolument. Je vais rebondir là-dessus. J'aime vraiment ce mindset, cette idée que tu as de continuer d'avancer parce que souvent, moi, ce que je peux rencontrer dans les entrepreneurs que j'accompagne, c'est qu'ils pensent qu'il faut définir, oui, bien sûr, on a des objectifs, des choses, mais qu'il y a une finalité. Il n'y a jamais de finalité parce que la vie, nous sommes faits d'expériences. Tout évolue, tout change, tout se transforme, des événements qui arrivent par là, mais c'est de continuer d'avancer un pas à la fois. Et puis, tu sais pas en fait ce que dans un an, ça se trouve, il y aura autre chose qui va se greffer à ta mission qu'aujourd'hui, ta vocation. Et c'est là que moi, j'ai vraiment envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent, ne restez pas figés. Mettez-vous dans le mouvement. Anne est la preuve que tout devient possible. Anne, elle a eu différentes vies, différentes expériences. Mais si, Anne, tu devais nous donner le fil conducteur de toute ta vie, de toutes ces étapes de ta vie, qu'est-ce que ça serait? On revient à l'ambition. Hmm. L'ambition en tant que femme de réussir, l'ambition de dire aux autres, j'y suis arrivée, clairement, hein, je suis fière de mon parcours. Et c'est pas pour que mon ego soit surdimensionné, c'est vraiment pour me dire, OK, j'avais au départ une mission, je l'ai transformée en une autre mission, puis une autre mission, et même ma vision des choses dans 10 ans évolue chaque jour. Euh, Ce que j'ai réussi, c'est déjà à pas me casser la figure complètement, de pas me faire trop mal. Je me suis fait mal, hein, clairement, tu le sais. Dans une vie d'entrepreneur, on se fait mal. La preuve, c'est avec mon conjoint. J'ai pas vu venir qu'il était en danger au niveau de sa santé. J'étais persuadée qu'on arriverait à tenir, et malgré toutes les difficultés. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, on fait autre chose. On va sur un autre chemin, mais on continue. On continue parce que de toutes les manières, si tu t'arrêtes, tu fais quoi? Voilà. Ma question, c'est si tu t'arrêtes, tu fais quoi? Donc, autant, on revient toujours au Y.
hein, dont tout le monde Ouais. parle. Voilà. Et moi, le Y en premier, ça me fait penser, je vais à droite ou je vais à gauche. Et mon grand-père m'avait raconté une fois une histoire aussi où il m'avait dit, ben, moi je suis arrivé, il était militaire, il est arrivé avec son régiment et puis à un croisé de chemin. Je vais à droite ou je vais à gauche? Ben, il faut bien prendre la décision à un moment ou à un autre. Il a décidé d'aller à gauche, il a sauvé toute sa troupe. Les quelques-uns qui sont partis à droite sont tous morts. Mm. Mais dans tous les cas, il fallait prendre une décision. Donc, pour revenir à l'ambition et au fil conducteur, oui, le fil conducteur, c'est d'y arriver, de réussir. Et peut-être la chose la plus importante, c'est avec plaisir. Pour Mm. moi, avec plaisir, avec douceur, pas forcément de la gentillesse, parce que des fois, il faut être rude hein, en affaires, mais il faut se faire plaisir. Mm. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que je pense que bah, ça a été ton élément motivateur, ton moteur, cette envie de réussir. Et puis je peux comprendre, je le ressens, ça a été aussi quelque chose de très très fort pour moi. Je vais y arriver, je vais montrer que... Et c'est OK parce que nous les femmes, je pense que on a eu ce passage-là de montrer aussi pour nos enfants, nos amis, toutes les femmes. Mais aujourd'hui, ce que j'aime, c'est que tu as pris conscience par les événements, notamment avec ton conjoint, que je pense qu'aujourd'hui, la femme que tu es, avec l'expérience et la conscience que tu as, je ne pense pas que vous arrivez jusqu'à ça. Et c'est OK, il n'y a pas de culpabilisation à avoir, mais c'est qu'aujourd'hui, comme tu dis, c'est... moi, j'aurais aimé aussi entendre ça plus tôt. Alors, prendre du plaisir, prendre la joie. Et oui, être une femme entrepreneur, être entrepreneur tout court, être leader, ça demande aussi de se positionner. Ça demande de poser ses limites. Mais ça aussi, ça peut être fait dans l'amour, j'ai envie de dire, et pas besoin de le faire dans la force. Donc, merci beaucoup, Anne. Très riche. Merci à toi, merci à toi. Et je voudrais juste Oui, terminer en disant que un petit peut-être l'autre message de fil, fin. un petit message, peut-être le dernier fil conducteur, c'était d'être indépendante, Hmm, au cas où. Voilà. génial. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux personnes qui nous écoutent et qui nous écouteront? Euh, Péter les codes avec Marion, parce que c'est vraiment, ces masterminds sont vraiment très chaleureux, très remplis de petits tips absolument, enfin, auxquels on ne pense pas forcément. Et même moi, après toute mon expérience pendant 25 ans d'entrepreneuriat, il y a une approche différente. Ben, entre autres, l'approche de la PNL, hein, soyons clairs. Moi, je ne savais même pas ce que c'était. C'est aussi pour ça que je suis venue vers toi. Et rester avec Marion surtout. Rester, voilà, non, non, vraiment, tu es un cœur et j'adore tout ce que tu transmets. Et bien en plus, tu me donnes plein d'exemples parce que toi, le storytelling, tu es super forte. C'est génial. Merci en tout cas, Marion, d'avoir Merci. ajouté. Merci Anne pour tes mots, ça me touche. Et ben, tu vois, encore une fois, c'est pareil, j'ai tout appris sur le terrain. Je ne savais pas, donc on est toujours l'expert ou l'experte de quelqu'un. Et voilà, donc continuez. Donc pour te suivre, Anne, sur Sweet Papi Podcast, vous retrouverez sur toutes les plateformes, Oui, Spotify, Apple Podcast, Spotify, ouais. et puis sur ton compte aussi Sweet Papi Podcast, on le mettra en dessous de cette vidéo que vous pourrez aussi retrouver très prochainement dans le podcast Tout devient possible. Vous pourrez l'écouter en audio de partout quand vous voulez parce qu'on sait avec Anne la qualité et le plaisir aussi de pouvoir mettre ses écouteurs sans forcément regarder la vidéo. Donc merci, j'étais vraiment très honorée Anne de te recevoir ici. C'était vraiment un privilège, une femme exceptionnelle que tu sais que j'adore. Et merci à toutes les personnes qui ont été là et je vous dis à très vite.